Bonjour, on va se retrouver pour le deuxième flash, plutôt réservé au troisième. Donc ici, j'ai une figure, un triangle rectangle, j'ai le reste de la figure au-dessus. Donc dans mon triangle rectangle, on connaît la longueur KE, 7 cm, on connaît la longueur KG, bien sûr il est rectangle en carré. Ici j'ai la longueur EM qui fait 19 cm, ON qui fait 7 cm, et on a deux droites parallèles, EJ et ON, et on demande donc de déterminer la longueur MN. Alors première chose à faire avant d'aller plus loin, vous allez devoir refaire un croquis, vous allez bien détailler votre raisonnement, et pour pouvoir faire tout ça, il va falloir appuyer sur la touche pause, et on se retrouve dans quelques secondes. Donc là, normalement, vous avez dû chercher un petit peu, vous avez eu certainement des idées. Donc quand on voit ça, on a des droites parallèles, on a un triangle rectangle. Alors, triangle rectangle, souvent, ça fait penser à théorème de Pythagore, surtout qu'on connaît deux longueurs, donc on pourrait déterminer la longueur EJ. On a deux droites parallèles, on n'a pas d'autre triangle rectangle de l'autre côté, on ne sait pas trop comment on pourrait faire, mais deux droites parallèles, ça fait souvent penser au théorème de Thalès. Alors une fois qu'on a tout ça, il va falloir essayer de placer un petit peu tous ces éléments. Donc ce que je vais faire, je vais partager mon tableau en deux, et puis on va déjà écrire le théorème de Thalès, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour pouvoir écrire le théorème de Thalès, je vous rappelle qu'il faut deux conditions. Il va falloir des droites sécantes et des droites parallèles. Alors, les droites séquentes, on va essayer d'utiliser les 5 points de la figure. Donc on a EN et OJ séquente en M. Les droites parallèles, bon ça c'est évident, elles sont données dans l'énoncé, c'est EJ parallèle à EN. On va pouvoir, donc maintenant on va citer le théorème qu'on utilise, en utilisant le théorème de Thalès. Alors pour pouvoir écrire mon théorème de Thalès, il va falloir que je parte du point d'intersection des deux droites. Donc ici c'est le point M. Donc je vais pouvoir écrire mes trois fractions. Je rappelle que mes fractions, du coup, mes deux premières fractions, les longueurs vont commencer par la lettre M. Je vous donne déjà un repère. Alors ensuite, théorème de Thalès, je trouve vraiment très pratique de mettre de la couleur sur les droites parallèles. Donc ici, je vais mettre du bleu, et là, je vais mettre du vert. Alors on va faire le choix, soit on part du bleu, soit on va aller vers le bleu, soit on va aller vers le vert, ça n'a aucune importance. Ici, je vais faire le choix par exemple d'aller vers le bleu, donc à partir du point M, je vais aller vers le bleu, je vais donc faire MN, ensuite le point M, je vais aller vers le vert, donc ça fait ME, on va aller vers le bleu, donc ça fait MO, sur le vert, MJ, MO, MJ, et pour terminer, bleu sur vert, ça va nous faire ON sur EJ. Bien entendu, on va remplacer par toutes les longueurs que l'on connaît. Donc MN, bien entendu, c'est celle qu'on ne connaît pas, parce qu'on la cherche. ME fait 19. MO, on ne connaît pas. MJ, on ne connaît pas. ON, on connaît, ça fait 7. Et EJ, on ne connaît pas. Donc pour pouvoir faire le théorème de Thalès et chercher la longueur Mn, il faut déjà une fraction où il y a la longueur Mn, donc ici c'est la première. Et il faudrait une fraction où l'on connaît les deux valeurs. Or là, ici, d'un seul coup, on se retrouve bloqué parce que ici on ne connaît pas les deux longueurs, et là il nous en manque une. Alors maintenant, il faudrait se poser, est-ce que la longueur EJ, on ne pourrait pas la déterminer? Je pense que plein ont dû trouver des idées avec le théorème de Pythagore, parce qu'on est dans un triangle rectangle, donc on va l'écrire. Donc finalement, c'était un raisonnement en deux temps. Des fois, on ne le voit pas tout de suite, donc on commence son raisonnement et on se rattrape en déterminant la longueur qui nous manque. Soit il y en a qui ont un super coup d'œil et qui arrivent à le voir et à enchaîner tout de suite sur la dernière longueur. Donc ici, on va modifier un petit peu, on va mettre longueur EJ.
Donc, donc ici, la condition, c'est d'avoir un triangle rectangle. On cite le théorème qu'on utilise. Donc on va écrire le théorème de Pythagore. Pour pouvoir faire ça, on va partir de la longueur qui est en face de l'angle droit. Ici, c'est la longueur EJ. Et donc c'est égal à la somme des deux autres côtés. La somme des deux autres côtés des mesures au carré. Donc ça va faire KE au carré plus KJ au carré. On remplace par ce qu'on en connaît. EJ, bien sûr, on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche. KE, c'est 7. KJ, c'est 24. Donc 24 au carré. On n'oublie pas de détailler un petit peu son raisonnement. 7 au carré, 7 fois 7. 24 au carré, 24 fois 24. Donc EJ, 7 fois 7, EJ au carré, donc 7 fois 7, 49. Plus 24 fois 24, 576. Moi, je vais être honnête, je l'avais calculé avant de le faire. EJ au carré, donc c'est la somme des deux, ça va nous faire 625. EJ est donc égal. On cherche un nombre dont le carré est égal à 625, donc ça revient à chercher la racine carrée de 625. Et là, parmi vous, je suis sûr qu'il y en a certains un petit peu talentueux, ou d'autres qui ont une calculatrice, au choix, et qui ont trouvé 25. Donc, phrase de conclusion, n'oublie pas, la longueur EJ est égale à 25 cm. On souligne, on encadre son résultat, on le met en valeur. Et donc maintenant, on va pouvoir remplacer de ce côté. Ça va nous faire 7 sur 25. Là, on a fait appel au théorème de Pythagore, au théorème de Thalès. Je vais faire appel à une troisième notion, que j'ai déjà utilisée d'ailleurs ici pour conclure. Je cherche une longueur dans une expression, dans une égalité. Et bien ça doit vous faire penser à une équation. Donc ici, je voudrais avoir la longueur Mn, mais elle est divisée par 19. Quelle est l'opération inverse d'une division? C'est une multiplication. Quelle est l'inverse de diviser par 19? Ça va être multiplié par 19. Donc, je vais multiplier par 19 de chaque côté. « 19 sur 19, ça va simplifier. 19 divisé par 19, ça fait 1. Mn fois 1, ça fait Mn. Et ici, on a 7 fois. Alors, je rappelle, un 19, c'est comme 19 sur 1. Ça fait 7 fois 19 sur 25. Et je suis sûr que certains parmi vous, y étant arrivés, vont me donner le résultat avec leur calculatrice. On l'a trouvé. On doit trouver normalement 5,32. On n'oublie pas de conclure. La longueur Mn est égale à 5,32 cm. Et je rappelle qu'ici, c'est une valeur exacte. Je vous remercie pour votre travail. À bientôt.